Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Fidèles auditeurs, chers potos, vous vaquez à votre quotidien ou vous discutez autour du thé. L'équipe de votre émission Barada vous dit bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Pour cette aventure de votre magazine aux couleurs jeunes, nous allons parler de l'École nationale de l'administration ENA. Cette école est censée former l'élite pour notre administration car il n'est un secret pour personne que la plupart de nos fonctionnaires, pour ne pas dire tous, ne sont pas passés par une école d'administration. Ce qui fait parfois qu'il y a un manque d'éthique et de déontologie dans certains de nos services publics. Nous avons cette information grâce à une étude menée en 2011 par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration en collaboration avec les partenaires au développement. C'est pour pallier donc à cette situation que les autorités de la Troisième République ont initié le projet de l'ENA en 2011. Depuis cette date, plusieurs activités ont été réalisées dans la mise en œuvre de ce projet, notamment l'identification d'un site de 6 hectares à Dubreka pour abriter la dite école, la signature des accords entre l'ENA du Québec, celle de la France et la Guinée, mais aussi la formation des formateurs pour l'ENA de Guinée. Pour ouvrir le bal de cette émission, je vous propose de suivre ce témoignage d'Alimou Diallo et on se pince dans un instant. Salut les gars, je vais vous parler d'un de mes grands. Il fait partie des jeunes de mon quartier qui taffent à la fonction publique. Dans ce lot de jeunes de fonctionnaires, je dirais qu'Alex est le plus chanceux. Il n'a pas encore duré dans l'administration et par miracle, on lui a confié un poste de responsabilité. Le problème dans cette histoire est que mon grand n'a aucune expérience en administration. Il n'avait jamais occupé un poste de ce genre auparavant. Bon, pour la petite histoire, quelques semaines après sa prise de fonction à son poste, j'ai rencontré Alex chez lui. Bon, c'était un week-end, je l'ai trouvé très préoccupé ce jour-là. Il faisait des recherches sur le net. Quand je lui ai demandé la raison de ses recherches, il m'a dit que c'était dans le cadre de son job et qu'il avait besoin d'avoir quelques infos pour mieux gérer sa carrière. J'ai trouvé cette histoire très bizarre. Après un bon moment d'échange, je me suis finalement rendu compte que mon grand avait besoin d'informations, mais il ne voulait pas que ses collègues s'en rendent compte. Bon, vous savez, entre petit et grand, on se donne toujours des conseils. Je lui ai demandé de faire des recherches sur l'ENA, l'École nationale de l'administration, cette école qui devait être une référence. Mais les gars, laissez-moi vous dire qu'on n'a pratiquement pas trouvé grand-chose. Sur le projet de l'ENA de Guinée, il n'y avait rien de clair, absolument rien sur cette soi-disant école. Je me demande où en sommes-nous exactement avec ce projet. Parce que si on chante sur toutes les zones que l'ENA formera l'élite pour l'administration, alors que ces personnes comme Alex qui est mon grand sont nombreux dans notre administration. Chers auditeurs de Barada, après donc ce témoignage de notre ami, nous allons écouter le talk show du jour. Aujourd'hui, la discussion est engagée entre Ousmane Koumbassa et Mamadou Kossa Kamara, tous étudiants. Suivez. Bonjour Koumbassa et bienvenue dans ce talk show. Bonjour et merci. Voilà, bonjour également à toi Mamadou Kossa et bienvenue dans ce talk show. Merci, bonjour. Je commence par toi Koumbassa, tu as écouté ce témoignage tout comme Kossa. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ce témoignage interpelle, il touche quand même les autorités guinéennes, ça leur met devant un certain nombre de responsabilités, et parce que nous avons suivi l'intervention du jeune quand il a dit que son grand n'avait aucune connaissance pour assumer les responsabilités qui lui revenaient. Je pense que ça doit interpeller les autorités pour la mise en place réelle d'une école. Kossa, toi également, tu as écouté ce témoignage. À quoi ça t'a fait penser au juste? Bon, moi je dirais tout simplement que si ce témoignage est avéré, ça relance le débat sur le recrutement et la responsabilité des gens qui sont aujourd'hui responsables dans nos administrations. Une question a été posée par notre ami. Il se demande où en sommes-nous avec l'École nationale de l'administration que Koumbassa a. Tu te poses la même question certainement.
Oui, je vais encore revenir avec les décisions de monsieur le ministre de la fonction publique. J'ai comme l'impression qu'il veut tout faire et rien à la fois. Il prend des décisions comme si c'était des coups d'épée dans l'eau. Il y a longtemps, on nous a parlé de l'École nationale d'administration. Il y en a des gens qui ont été envoyés au Canada pour une formation. Et je me demande, pour enseigner les gens sur notre administration qu'on connaît tous, qui est lourde, pour enseigner les gens, on n'a pas besoin qu'une formation de 6 mois. Les gens, ils sont partis, ils sont revenus. Ils n'ont fait que peut-être que 6 mois. Ils sont venus, ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils ont appris. Et la construction de l'école traîne du pas. Et est-ce que ces gens-là ne vont pas les apprendre? C'est quand même un couac. Kossa, par rapport à ce sujet de l'ENA. Non, je ne suis pas d'accord avec Koumbassa sur ce sujet-là. Moi, je salue d'abord la décision des autorités guinéennes, le fait d'envoyer ces cadres-là à l'étranger pour qu'ils soient formés et revenir en Guinée pour pouvoir servir. Le projet de construction de l'ENA de Guinée, c'est un projet d'abord, d'accord, on ne peut pas fustiger quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Donc, à dire que c'est regrettable, je ne vois pas où est-ce que c'est regrettable. Plutôt, on doit encourager le gouvernement, les autorités à pouvoir continuer dans ce sens-là pour pouvoir construire cette école afin que nos administrations puissent être compétentes et compétitives. Koumbassa, tu étais en train de réagir lorsque Kossa parlait. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je suis encore sur ma fin parce que quand il dit ils sont partis pour une formation, il fait, par exemple, lui, il fait la communication. Il a besoin de 4 ans pour être un spécialiste en communication. Les gens qui doivent venir enseigner dans ces écoles, ils n'ont fait que 6 mois d'apprentissage là-bas. Ok, vous permettez, Kossa, excuse-moi. Koumbassa, toi, tu fustiges un tout petit peu cette mise en place qui traîne encore, et que ces agents, ces 20 vacataires qui ont été de l'autre côté pour 6 mois de formation. Mais aujourd'hui, le centre de perfectionnement administratif est censé apporter un renforcement de capacité aux agents de la fonction publique. Mais je suis encore très surpris. Non, mais parce que quand on dit, par exemple, ils sont partis apprendre, ils sont censés peut-être venir travailler dans l'école, bien qu'ils soient aujourd'hui en collaboration avec le centre de perfectionnement que vous êtes en train d'énumérer ici. Mais ces gens aussi devraient, en principe, suivre une formation suffisante. Au moins, ne serait-ce que 4 années bien nourries, ils devaient apprendre suffisamment là-bas pour venir exercer. Moi, je parle en conséquence par rapport aux informations que j'ai reçues. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur un site de la place. On nous parlait de la genèse même de l'École nationale d'administration. Ça a créé des tollés, ça a créé des ambroglios. Quand ils ont pris des 20 vacataires ici pour qu'ils aillent là-bas, il y en a même qui ont démissionné, qui ont demandé de l'asile, je ne sais pas si c'est politique, dans quel cadre là-bas, au Canada. Non mais au Canada, laissez-moi finir et derrière... demander de l'asile au Canada. Après le retour, le ministre lui-même, il a dit, parce qu'il était dans, je ne sais pas s'il était dans cette délégation pour être formateur, lui-même il a dit que le centre va se fixer un objectif de formation à 3 niveaux. Notamment, nous avons dans le cadre de la formation des administrateurs territoriaux, parce que le gouverneur, le maire, ils ne savent pas où sont leurs limites, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voyant tout cela, est-ce que l'espoir n'est pas permis aujourd'hui de voir toutes ces réalités qu'on a connues auparavant changer un jour? Mais si, moi je réponds tout de suite à ça, s'il te plaît, tu permets, parce que là, quand il parle de 4 ans de formation, je lui dis tout de suite là que c'est pas... Non mais s'il te plaît, tu me laisses finir, c'est pas une formation de licence. Je suis désolé, c'est des gens qui ont été formés dans d'autres disciplines, d'accord, qui travaillent déjà dans l'administration. Je pense que c'est suffisant. Le projet de construction de cette école-là est salutaire, parce que on n'avait pas pensé à ça auparavant, d'accord. Il y avait des policiers, des gendarmes un peu partout qui se permettaient d'être gouverneurs, qui se permettaient d'être je ne sais quoi, des directeurs, extra. Ben je finis, s'il te plaît, ça. Voilà, s'il n'y a pas de gouverneur policier, donc il faut saluer l'initiative du gouvernement. Même s'il y a des gouverneurs policiers aujourd'hui, il y a des séminaires qui sont organisés, d'accord, pour pouvoir rendre performants ces gouverneurs-là, pour pouvoir rendre performants ces sous-préfets, pour pouvoir rendre performants ces, comment on appelle, si tu veux, ces dirigeants territoriaux. Donc je pense qu'il faut encore saluer l'initiative du gouvernement, encourager le gouvernement, parce que le professeur Fakonde a décidé de mettre ça en place. Je pense que ça va être réalisé, c'est un projet une fois encore. On ne peut pas critiquer un projet aussi salutaire comme ça, peut-être qu'il ne veut pas qu'il y ait l'école nationale d'administration. Voilà, toi tu réagissais lorsque Kossa parlait, mais au-delà des informations que Kossa a données aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont en cours de réalisation et de surcroît. Il y a un site qui a été identifié, c'est à Dubrika, qui va abriter cette école. Donc je reviens à toi toujours. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un espoir de voir aujourd'hui nos administrateurs performants à travers cette école? Et dire qu'il n'y a pas d'espoir, c'est m'inscrire dans la logique des mauvais Guinéens. On sera obligé, les gars, d'arrêter ce talk show-là vu qu'on est pris par le temps. Toutes les questions qui sont restées en suspens seront répondues dans la prochaine rubrique avec le directeur général du projet ENA de Guinée qu'on va certainement rencontrer. Merci, Mamadou Kossa, de passer dans ce talk show. Je t'en prie, merci Vicky. Voilà, merci également à toi, mon cher Koumbassa. C'est à moi de vous remercier. Chers amis jeunes, place à présent à la dernière rubrique de cette émission. J'y ai rencontré pour vous M. Laye Moussa Condé, il est le directeur général du projet ENA.
Dans un entretien, notre expert nous explique le travail fait au compte de ce projet et comment l'ENA fonctionnera. Suivez. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écouter un témoignage d'un jeune et un talk show. Globalement, quelle est votre analyse en tant que directeur général du projet ENA? Je vous dirais que le projet ENA est un projet public placé sous l'autorité du ministère de la fonction publique, dont la mission sera de contribuer au développement en Guinée d'une administration publique compétente et performante, soucieuse de répondre aux besoins des citoyens, guidée par une certaine culture du service public. Nous sommes en 2016. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce projet? Nous sommes au niveau des financements. Ça, je vous informe que depuis le 18 mai 2015, l'école a été créée. Il s'agit maintenant de la sélection du personnel de l'établissement et nous sommes à cette phase. Et à côté aussi, il y a la construction qui part d'école, part de l'édifice. On a une parcelle de 6 hectares à Kenendé dans Dubreka et nous sommes très avancés là-dessus. Et bientôt, nous sommes en négociation avec les partenaires pour les études architecturales, la construction et l'équipement de l'école. Mais qu'à cela nous tienne, il se peut qu'en 2016, que les cours se tiennent au CPA, au centre de perfectionnement, parce qu'on a des salles équipées. Ceci sous-entend qu'avant que la construction ne soit nette du côté de Kenendé, c'est le CPA qui va abriter l'ENA pour le moment. Effectivement. À titre de rappel, je vous dirais que l'école comprend, vous avez le diplôme fondamental qui va se faire sur 2 ans, 1 an de management en tronc commun et une deuxième année en spécialisation dans 5 filières, soit l'administration du territoire, la diplomatie, les relations internationales, la magistrature et le système de finances publiques et l'administration générale. Il y a quelques agents de la fonction publique, notamment 20 agents, qui ont été envoyés en Occident pour des formations. Aujourd'hui, qu'en est-il avec ces gens? Dans le contrat avec Québec, il a été prévu de former 20 formateurs et pour qu'on puisse démarrer les cours. Ces formateurs sont déjà prêts et il s'agit seulement de la sélection des élèves pour qu'on puisse commencer les cours. Et comment va se passer cette sélection des élèves? La condition d'admission à l'ENA, il faudra avoir une licence universitaire dans n'importe quelle discipline et on fait un concours. Peut-être pour la première année, nous prendrons 100. Vu que nous sommes dans une émission de jeunes, quel est l'appel que vous lancez à la jeunesse guinéenne par rapport à ce projet d'ENA? Ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est que la formation, c'est un investissement. Pour toute question et suggestion, nos portes sont ouvertes et ils peuvent venir parce que l'école sera faite pour eux. C'est pour la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Merci, M. Condé. Merci. Amis jeunes, mesdames et messieurs, ce projet est porteur d'espoir pour toute la Guinée. Une fois mise en place, l'École nationale de l'administration ENA formera l'élite pour notre pays. 70% de ses élèves viendront de l'administration publique. Ceci dit, même les chômeurs pourraient se former là. Pour y accéder, il faudra évidemment passer un concours. Ne dit-on pas souvent que la formation est la clé de la réussite? Si tel est le cas, nous devons tous accepter de nous former pour enfin relever le défi d'une administration forte et efficace. Nous jeunes devons tous soutenir ce projet d'ENA pour un meilleur avenir. Fini donc pour cette semaine, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. Mais d'ici là, El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jaune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs.
sœurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.